Même si ces soldats meurent en masse en se fracassant contre la guerre des drones menée par l'Ukraine, le Kremlin pense que tout ira bien. La Russie est un grand pays. Il y aura toujours plus de chair à envoyer à la boucherie. Sauf que cela ne semble plus être le cas désormais. La Russie se vide alors que les gens commencent à refuser l'appel à combattre dans la guerre de Poutine. Ces personnes savent que quelque chose de sinistre se prépare, et elles partent avant d'être envoyées sur le front. 500 000 Russes pourraient être appelés à combattre. Personne en Russie ne veut ça. Maintenant, on voit des gens fuir pour sauver leur vie, forçant le Kremlin à faire face au fait que la source de chair à canon qu'il force à aller en Ukraine est en train de s'épuiser. Comment le savons-nous ? Tout se trompe dans les recherches sur internet et dans ce que les Russes font réellement en ce moment même. Dans un rapport du 20 août, United 24 Medi a révélé qu'en juillet, les recherches en ligne des citoyens russes concernant l'immigration ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le début de 2023. C'est selon les données de Yandex, qui est l'équivalent russe du moteur de recherche Google. Ces données montrent que le terme expatriation a été recherché 809 900 fois rien qu'en juillet, soit plus de 100 000 fois de plus qu'en juin. Et cela représente un nombre record de recherches liées à l'immigration depuis que la Russie a procédé à sa mobilisation partielle en septembre 2022. Gardez la mobilisation à l'esprit, elle joue un rôle énorme dans tout cela. D'autres requêtes de recherche indiquent que des millions de Russes ne se contentent pas de penser à quitter leur pays, mais cherchent activement des moyens de le faire. Yandex rapporte qu'il y a eu 1,3 million de recherches pour le mot « partir » en juillet. Les Russes cherchent aussi des endroits où ils peuvent se rendre sans être obligés de demander un visa, et ainsi éviter de se retrouver dans la ligne de mire des recruteurs, qui surveillent chacun de leurs mouvements. Les recherches pour 100 visas ont atteint 171 600 en juillet, soit 27% de plus que le mois précédent. L'expression « partir sans visa » a également battu un record jamais vu depuis janvier 2023, avec 2253 recherches. Les Russes semblent également connaître une étrange hausse d'intérêt liée à la Géorgie. La nation, qui a elle-même eu des problèmes avec l'agression de Poutine, a été recherchée 22 000 fois en juillet, soit plus du double du taux de recherche pour voyager en Géorgie observé au début de 2026. Tout cela nous montre qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de Russes qui cherchent activement des moyens de quitter le pays aussi vite que possible. Et il n'y a pas que Yandex qui rapporte cela. Selon Novaya Gazeta, les demandes quotidiennes adressées au projet de soutien à la relocalisation des Russes, Relocats, ont également explosé. Depuis avril, les demandes quotidiennes auprès de ce service sont passées de 70 à 120. Selon la rédactrice en chef de Relocats, Alexandra Nazarova, cette hausse a coïncidé avec le renforcement des restrictions d'accès à Internet imposées par le Kremlin à sa population, ainsi qu'avec un sentiment croissant que la vie est devenue moins prévisible pour le Russe moyen. Aujourd'hui, les demandes deviennent de plus en plus urgentes. Les gens supplient pratiquement Relocats de les aider à choisir un pays et à obtenir les documents nécessaires pour pouvoir quitter la Russie avant l'automne. Beaucoup de questions sont posées, mais ce n'est pas tout. Alors que les internautes font leur plan, d'autres Russes fuient activement la Russie. C'est selon un rapport du 19 août d'Ukraine Today, qui indique qu'un nombre record de 20 000 Russes traversent chaque jour la frontière de leur pays vers la Géorgie. Plus précisément, le nombre était de plus de 19 000 les 15 et 16 août, avant de dépasser les 20 000 le 18 août. Ces 3 jours seulement représentent 60 000 personnes qui ont quitté la Russie, et ce n'est qu'un début. Même les autorités migratoires russes ont été forcées de le remarquer, déclarant que les chiffres dépassent largement ceux des mêmes périodes les années précédentes. Le Moscow Times en dit davantage dans son propre rapport. Il indique qu'il y a maintenant d'énormes embouteillages qui se sont formés du côté russe de la frontière. Les Russes sont tellement désespérés de partir qu'ils sont prêts à attendre dans ces files d'attente, qui avancent à une allure de seulement 50 mètres par heure. Il pourrait littéralement s'écouler des jours avant que ceux qui sont à l'arrière de cette file d'attente n'entrent réellement en Géorgie. Et de plus, on observe quelque chose de similaire en Arménie. Il n'y a pas encore de rapport faisant état de files d'attente là-bas, cependant, la demande d'appartements dans la capitale du pays, Erevan, a tellement augmenté que les prix ont grimpé de 30%. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi.
Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Tout cela étant dû à la demande russe. La grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cela se produit-il ? C'est parce que le peuple russe sait que quelque chose de sinistre se prépare. Nous allons vous donner un petit indice sur ce que c'est. Il y a quelque chose que nous n'avons pas révélé à propos des données Yandex que nous avons partagées. Un certain terme de recherche que les Russes ont utilisé en juillet, plus que tous les autres que nous avons déjà mentionnés. Ce terme était mobilisation, et des millions de Russes l'ont recherché en juillet. Selon le Moscow Times, il y a eu une augmentation de 166% des recherches pour ce seul mot, passant de 1,3 million en juin à 3,4 millions en juillet. Les Russes n'ont pas autant recherché le mot mobilisation depuis janvier 2023, rapporte le média, et nous commençons à voir une certaine chaîne d'événements se mettre en place. Le peuple russe entend parler de la mobilisation, probablement par le biais de réseaux sociaux ou de sources d'informations qui ne sont pas détenues ni contrôlées par l'État. Ils font eux-mêmes des recherches et ils n'aiment pas ce qu'ils découvrent. En fait, ils détestent ça, à tel point que beaucoup de ceux qui cherchent des informations sur la mobilisation sur Yandex finissent par chercher des moyens de quitter la Russie. D'autres, par dizaines de milliers, sont déjà en train de partir tant qu'ils le peuvent encore. Il y a une bonne raison à cette panique, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky souligne cette raison depuis le mois de mai. Le 8 mai, DW a relayé les propos du président ukrainien. Il dissimule son intention derrière des mots et des signaux différents, mais il fait des préparatifs. Il est important que nous, avec nos partenaires, exercions une pression suffisante sur la Russie pour que l'idée de mettre fin à cette agression, l'idée de paix, l'emporte sur une nouvelle mobilisation russe, a déclaré Zelensky. L'intention dans cette citation est de mobiliser des centaines de milliers de réservistes russes pour la guerre en Ukraine. Zelensky a répété cette affirmation en août, en ajoutant un élément supplémentaire. La seule raison pour laquelle la mobilisation n'a pas encore eu lieu, dit-il, c'est que Poutine attend la fin des élections à la Douma d'État, prévue en septembre, avant de prendre ses prochaines mesures. Il la prépare pour l'automne, juste après l'imitation des élections parlementaires. Le plan de Poutine n'est pas particulièrement compliqué. Il veut donner l'impression que les Russes soutiennent soi-disant la guerre. Tous les partis actuellement autorisés à participer sont, d'une manière ou d'une autre, contre la paix, a déclaré Zelensky. Même pour l'élite politique de la Russie, c'est une stratégie tellement transparente qu'elle pourrait aussi bien être faite de verre. Et il est évident que beaucoup de Russes voient clair dans cette stratégie. Nous n'avons pas seulement à croire Zelensky sur parole concernant les plans de Poutine. Des manœuvres se déroulent en coulisses qui nous indiquent qu'une mobilisation arrive bientôt partout en Russie. Dans son évaluation de la campagne russe du 22 juillet, l'Institute for the Study of War, ou ISW, a révélé que la Russie avait déjà pris plusieurs mesures juridiques pour se préparer à une future mobilisation. Parmi celles-ci figurait l'adoption d'un projet de loi par la Douma d'État le 22 juillet, qui élargit le nombre de criminels russes pouvant signer des contrats avec le ministère de la Défense, incluant désormais ceux condamnés pour trafic de drogue et activités criminelles organisées. Cette mesure constitue une mobilisation discrète. La veille, la force de sécurité intérieure de la Russie, la Rosgvardia, a publié un projet d'amendement à son propre règlement qui lui permet d'assurer une protection contre des dangers non spécifiés liés aux troubles civils et à la mobilisation en temps de guerre. Avant tout cela, selon l'ISW, en novembre 2025, Vladimir Poutine a également signé une loi qui lui permet de déployer des réservistes dans les zones de combat sans déclarer la mobilisation. C'est bien une mobilisation, simplement réalisée de manière sournoise et répugnante, comme on pourrait s'y attendre du Kremlin. D'autres indices sur ce que le Kremlin a prévu viennent du mois d'août. Le 20 août, le BBC Monitoring Service a rapporté que des entreprises russes recrutent activement du personnel pour gérer le recensement militaire. C'est une démarche étrange en ce moment, car l'inscription des volontaires est en baisse, mais cela se produit. Plus de 2600 offres d'emploi ont été publiées pour ce type de poste au cours des dernières semaines, selon la BBC. À titre de comparaison, il n'y avait que 500 postes de ce type à la fin de 2022. Plusieurs revues spécialisées du secteur financier en Russie ont également réédité des directives, indiquant toutes aux employeurs ce qu'ils doivent faire en cas de déclaration de mobilisation. Il y a de la fumée, et le feu ne sera probablement pas loin.
Pour couronner le tout, le groupe partisan Athèse rapporte que les autorités effectuent des visites sur des terrains d'entraînement militaires dans plusieurs régions russes. Ces visites incluent des vérifications pour voir si des terrains d'entraînement sont adaptés à l'accueil de grands groupes de personnes, comme si les autorités russes s'attendaient à voir arriver une grande vague de recrues d'un jour à l'autre. Et un autre projet de loi sournois vient d'être soumis à la Douma d'État. Le projet de loi numéro 13 220 968 prévoit la suspension des activités pour une durée allant jusqu'à 90 jours, et des amendes pouvant atteindre environ 12 100 $ pour les entreprises qui ne se conforment pas aux décisions des états-majors opérationnels. RBC Ukraine rapporte. En d'autres termes, si une entreprise essaie de dire non lorsque l'armée russe vient frapper à sa porte, elle sera punie. Ce projet de loi ouvre la voie à la saisie forcée d'actifs, d'équipements et même de personnes pour être utilisés par l'armée russe. Nous voyons des signes subtils et moins subtils qui se rejoignent tous pour nous dire ce que des centaines de milliers de Russes savent déjà. La mobilisation arrive. Si vous êtes russe et en âge de combattre, il est temps de partir. Pour le Kremlin, c'est une situation qui appelle des mesures désespérées. Avant d'expliquer comment la Russie en est arrivée là, voici un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous, la chaîne vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Il y a quelques minutes, nous vous avons dit qu'il n'y a aucune raison pour que la Russie embauche massivement des personnes pour gérer le recensement militaire. Le recrutement de volontaires a considérablement diminué en Russie, et ce simple fait nous montre comment la Russie en est arrivée au point où elle a besoin de la mobilisation. DW partage quelques chiffres régionaux d'avril et de mai. Elle indique que 1708 personnes se sont portées volontaires pour aller au front depuis Moscou en avril, suivi de 1378 en mai. Cela représente environ 1000 personnes de moins que celles qui s'étaient portées volontaires pendant la même période en 2025. C'est un microcosme de quelque chose qui se passe partout en Russie. Les gens ne s'engagent tout simplement pas pour faire la guerre de Poutine en nombre suffisant pour répondre aux besoins actuels de la Russie. Dans toute la Russie, le premier trimestre de 2026 a vu environ 20% de personnes en moins s'engager pour le service militaire par rapport à la même période en 2025. C'est ce qu'affirme Yanis Kluge de l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, qui indique que le nombre de volontaires est aussi bas que 800 volontaires par jour. Cela peut sembler beaucoup, jusqu'à ce que l'on réalise que la Russie perd bien plus de 1000 soldats par jour en Ukraine. Le 20 août 2022, seulement, la Russie a perdu 1310 soldats. Ce n'est pas un cas isolé. C'est une journée normale pour les soldats russes sur le front, qui sont décimés par les défenses ukrainiennes, alors qu'on leur ordonne de mener des assauts suicidaires ou d'essayer de traverser les zones de tir pour atteindre les positions ukrainiennes. C'est simplement que les entrées et les sorties ne correspondent plus. La Russie n'arrive pas à recruter assez de soldats volontaires pour compenser les pertes causées par les terribles tactiques du Kremlin. À cause de tout cela, la Russie se retrouve dans ce que le Guardian appelle une course effrénée au recrutement. Nous appelons cela du désespoir. Le média cite également les chiffres de Kluge, en notant un maximum de 1000 volontaires par jour. Il indique également que le recrutement russe est passé du fait d'agiter d'énormes sommes d'argent sous le nez des gens, à ce que Alexei Tabalov, un militant des droits de l'homme qui aide des conscrits russes, appelle une chasse à l'homme. Selon Tabalov, sous divers prétextes, par la tromperie, le chantage, la violence et les menaces, il les force à signer des contrats. Cette affirmation est étayée par un rapport du Wall Street Journal, qui indique que les recruteurs travaillent désormais avec la police russe pour arrêter des hommes en âge de combattre, souvent près de leur lieu de travail. On dit à ces hommes qu'ils sont détenus afin que leurs documents puissent être vérifiés. Ils finissent dans des bureaux de recrutement militaire où ils sont battus jusqu'à ce qu'ils cèdent, signent des contrats, puis sont envoyés au front. Voilà jusqu'où est tombé le recrutement militaire russe. Ce qui pouvait autrefois être obtenu avec de l'argent doit maintenant se faire à coups de poing, de pied et de crosses de fusil. Les recruteurs n'arrivent pas à suivre le rythme des pertes, et c'est pourquoi le Kremlin met en place autant de nouveaux cadres juridiques pour soutenir la mobilisation. Elle arrive, quoi que dise le Kremlin. Le peuple russe croit que Poutine va bientôt les forcer à aller à la guerre. Et au-delà des recherches sur internet et de l'exode de dizaines de milliers de Russes vers la Géorgie, on peut aussi voir ce que les Russes ressentent à propos de la vie dans leur pays, grâce aux résultats des sondages. Le 19 août, United 24 Media fait état d'un sondage réalisé par Vetesium. Ce n'est pas n'importe quelle société de sondage. BTIEM est géré par l'État, soutenu par le Kremlin, et fera tout son possible pour manipuler les chiffres afin qu'ils paraissent aussi favorables que possible à Poutine. Et même cet institut de sondage ne peut pas cacher l'ambiance qui règne en Russie. Un sondage qu'il a réalisé en juillet a révélé que 66% des Russes pensent que des temps difficiles attendent leur pays. Cela représente une augmentation de 16% depuis le début de 2026. Et tout cela se résume à quelque chose de très simple. Les Russes savent que la mobilisation arrive. Ils essaient maintenant de partir.
Ils essaient maintenant de partir tant qu'ils le peuvent encore. Voici à quoi tout cela se résume. Malgré ses propres déclarations, la Russie met en place tous les éléments nécessaires pour une mobilisation qui s'étendrait à tout le pays. Jusqu'à 500 000 personnes pourraient être prises dans les filets du Kremlin, envoyées dans des centres d'entraînement qui sont inspectés en ce moment même, puis expédiées en Ukraine. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles la Russie prépare une nouvelle offensive qui débutera en février 2027. Ceci fait suite à la campagne ratée de 2026, au cours de laquelle la Russie n'a réalisé pratiquement aucun progrès réel, tout en perdant environ 225 500 soldats, rien que durant les 7 premiers mois de l'année. Cette mobilisation sera le pari de Poutine, sa dernière tentative pour obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine, afin de pouvoir revendiquer une forme de victoire dans une guerre qui n'était jamais censée être une guerre. Ce que Poutine espère, c'est ne pas obtenir un double 1 lorsqu'il lance les dés. Mais ce qu'il a prévu pourrait finir par déchirer tout le tissu de la société russe. Oui, la mobilisation aiderait la Russie à résoudre le déséquilibre actuel du rapport de force auquel elle est confrontée. Selon New Voice of Ukraine, un général russe anonyme a affirmé que la Russie doit désormais trouver un moyen de remplacer jusqu'à 60 000 pertes par mois si elle veut capturer la région du Donbass. Cela devrait se faire par la mobilisation, car le recrutement de volontaires ne suffit tout simplement pas. L'économiste russe Vladislav Inozemtsev a un point de vue différent. Il estime la probabilité d'une mobilisation à environ 30%. Et il dit que cela se produirait non pas à cause de problèmes de main-d'œuvre en Russie, mais parce que Poutine a perdu les pédales en Ukraine. Le dirigeant russe ne prend plus de décisions rationnelles, affirme l'économiste. Il est maintenant comme ce joueur de craps qui a connu une série de défaites si longues qu'il ne sait même plus ce que c'est que de gagner. Mais il continue de réclamer ses dés. Poutine ferait bien de sortir de son aveuglement de joueur et de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Nous avons évoqué plutôt la mobilisation partielle de septembre 2022. Des manifestations ont éclaté partout en Russie après cette annonce, entraînant au moins 1300 arrestations. Le Kremlin a sévi durement, avertissant les gens qu'il risquait jusqu'à 15 ans de prison pour avoir participé. Mais des milliers de personnes l'ont fait quand même, scandant des slogans comme « Non à la guerre » et « La vie pour nos enfants ». Et cela, c'était pour une mobilisation partielle de 300 000 personnes. On dirait que le Kremlin veut ajouter encore 200 000 personnes à ce chiffre, pour la deuxième fois. Et rien que les rumeurs provoquent déjà un exode massif. Encore une fois, la Russie a vu cela, en 2022. Mais cette fois, les Russes cherchent des moyens de partir ou fuient activement vers des endroits comme la Géorgie et l'Arménie, avant que le coup près ne tombe. Le Kremlin est parfaitement au courant de tout cela. C'est pourquoi il attend et ment sur toutes les préparations en cours. Si une mobilisation a lieu, selon le New Voice of Ukraine, ce ne sera qu'après la fin des élections à la Douma d'État, le 20 septembre. C'est à cela que Volodymyr Zelensky faisait référence, lorsqu'il a dit qu'il voulait donner l'impression d'un pays favorable à la guerre. Ne laissez se présenter aux élections que des partis favorables à la guerre, et vous créez automatiquement cette impression. Une fois que Vladimir Poutine aura les personnes qu'il souhaite au Parlement russe, c'est à ce moment-là qu'il tentera sa chance avec la mobilisation. Jusque-là, les mensonges sont servis au peuple russe. Le 21 août, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a affirmé « Nous n'avons pas besoin de mobilisation massive pour le moment. Ce n'est ni prévu, ni attendu à ma connaissance. » Les chiffres disent le contraire, non seulement en ce qui concerne le recrutement, mais aussi au vu des milliers et milliers de Russes qui expriment leur refus de combattre en quittant le pays tant qu'ils le peuvent encore. Ils savent que quelque chose de sinistre approche. Ils ne veulent pas attendre que les recruteurs viennent frapper à leur porte, chez eux, ou sur leur lieu de travail, pour les forcer à participer à un combat qu'ils n'ont jamais voulu. Alors ils s'enfuient. Aussi loin que possible de l'emprise de Poutine, afin de pouvoir observer de loin leurs dirigeants précipiter la Russie d'une catastrophe à l'autre. Les dés sont déjà entre les mains de Poutine. Le prochain lancé, peut-être le dernier, approche. Et pour la Russie, une nouvelle vague de mobilisation pourrait signer la fin du Kremlin, alors qu'il s'apprête à faire ce qu'il a toujours promis de ne jamais faire. Mais c'est une décision qui doit être prise. Pourquoi ? Poutine a battu des records mondiaux de pertes militaires insensés, alors que la Russie s'approche du chiffre historique de 1,5 million de victimes en Ukraine. Découvrez ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre et de la Russie elle-même en regardant notre vidéo. Avant de regarder, sachez que cette chaîne est créée par de vraies personnes qui tiennent à raconter l'histoire correctement. Abonnez-vous, participez à la conversation ci-dessous et envisagez de devenir membre pour soutenir un journalisme militaire fait par des humains et accéder à du contenu exclusif. Et merci comme toujours d'avoir regardé.